Revenons un peu au 23 septembre 2017 avec les faux prophètes. Parce que après ces événements et toutes ces prédictions, il faut bien qu'on en parle. Et pourquoi? Parce que la chrétienté actuelle apparaît comme une mosaïque de croyances et groupes religieux, difficile à définir les réelles ambitions puisque relevant du domaine de la foi. Il est d'autant plus difficile de se faire une idée précise et claire et quant à déterminer les tenants et les aboutissants, puisque beaucoup de ces groupes religieux affirment et s'autoproclament être l'authentique Église de Jésus-Christ, alors même que de nombreux contrastes, voire de sérieux conflits les séparent et les opposent. Mais tous se réclament la vraie Église du Christ. Quelle est donc celle qui est la vraie Église du Christ? Telle est celle qui ne l'est pas? C'est vraiment une question très difficile. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, beaucoup d'entre ces groupes et bien d'autres encore s'appuient sur les écritures certes vraies de Joël chapitre 2 verset 28 et je lis: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, beaucoup d'entre ces groupes et bien d'autres profitent des temps que nous vivons pour se faire une étoffe d'envoyés de Dieu. Et ils s'appuient sur les Écritures saintes pour prophétiser et répandre des mensonges, à l'exemple du 23 septembre 2017, comme affirmaient certains faux prophètes que ce serait le dernier jour. Dernier jour, tout ceci, bien sûr, bien évidemment, je ne sais pas, je suppose que chacun a un but. Pourquoi est-ce qu'ils font de telles prédictions? Je me dis que c'est pour égarer le peuple de Dieu, pour semer le doute et la peur dans les esprits, essayant de vous détourner, de vous faire détourner de l'amour de Dieu et de la prière, afin que vous relâchiez votre attention contre l'ennemi, afin de vous dérailler, incitant même les non-croyants à haïr Dieu, tout en recherchant à se faire un nom pour leur propre gloire, pour leur propre intérêt et autres avantages financiers, matériels. En fait, ils recherchent les gains en ce monde, égarant pour cela de multiples innocents sans scrupules. Donc, j'invite les vrais croyants de se lever. Vrais croyants, levons-nous tous ensemble et défendons le nom de Dieu qui est par là même spolié par toutes ces fausses prophéties. Sachez que votre prière compte. Sachez qu'on ne jette pas un bon fruit. Ne vous dites pas vous êtes un bon fruit. Ne vous mettez pas à part. Ne vous mettez pas en laisse. On ne jette pas un bon fruit. Votre prière compte. Donc, utilisez vos dons pour la gloire de Dieu. Utilisez vos dons pour le royaume des cieux. Et je ne cesse pas aussi de vous exhorter à prier aussi pour moi afin que je tienne ferme dans mon œuvre. Je veux aussi voir mon œuvre. Je me maintiens là à avoir du bon fruit. N'est-il pas écrit que ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit?
ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Ça, c'est une parabole de Luc, chapitre 6, versets 43 à 45. On peut lire en Jacques, chapitre 3, verset 12, où on pose cette question. Un figuier, mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors que, frères et sœurs, alors que Jésus disait dans son évangile qu'on reconnaît ses frères disciples par leurs fruits, et ça on peut aussi le retrouver en Matthieu chapitre 7 verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. En me référant donc au 23 septembre 2017, je vous pose la question de savoir si l'Esprit Saint de Dieu peut porter en lui le mensonge. Réfléchissez en vous-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut porter en lui-même le mensonge? Ne vous a-t-on pas fait croire que le 23 septembre 2017 est votre dernier jour sur la terre? N'avez-vous pas vu ces vidéos? Allez-vous donc encore croire à ces vendeurs d'illusions et de fausses prophéties? Ils vont certainement encore trouver d'autres alibis et autres raisons, certainement aussi d'autres prophéties, pour vous attirer à nouveau dans leurs engrenages et pièges du malin. Et il en est d'eux, comme il en sera de même de ceux qui blasphèment, quand ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Ça, c'est une parole qu'on retrouve en Jude, chapitre 1, versets 10 à 19. Je vous demande, frères et sœurs, si le fruit de l'esprit ne demeure pas comme en Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit de Dieu ne demeure-t-il pas comme en Galates 5, 22? On lit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ne vous ont-ils pas incité à la peur, au doute, où on vous a dit que telle chose arrive, que telle autre arrive? Je crois que ces vidéos-là en parlent de, même si certains n'ont pas effacé leurs vidéos, elles sont toujours là en ligne. Mais je ne vous invite plus à perdre votre temps pour regarder de telles choses. Bon, il est certes vrai que le jour du Seigneur finira par arriver. Le jour du Seigneur finira par arriver. Mais Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le Seigneur ne précise pas. Le Seigneur ne précise pas. Mais sinon que il nous exhorte de veiller, de prier en tout temps, afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur ne nous invite-t-il pas à faire en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications? Ne nous dit-il pas de veiller à cela avec une entière persévérance? Entière persévérance avec action de grâce. Comme en Corinthiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Avec action de grâce, en prenant garde à vous-même, de crainte que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. J'ai ri un peu parce que j'ai lu des gens en ligne là qui ont écrit qu'ils ont acheté les boîtes de conserve et tout ça. Vous voyez, j'ai ri, j'ai dit, mais mon vieux, si c'était même vrai ce que les gens prophétisaient, au lieu que quelqu'un écrive que j'ai prié intensément, il écrit que j'ai acheté les boîtes de conserve. Alors que la parole de Dieu nous dit, prenez garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes, de crainte que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, que n'en plaise. On ne dit pas que vous ne devez plus manger maintenant ou faire ceci, mais que ce ne soit pas une priorité, que ne faites pas les excès. C'est ce que veut nous dire le verset. Donc, si tu examines bien ce verset de Luc 21, 34 à 36, si tu examines bien ce verset, tu vois bien que le Seigneur nous dit subtilement qu'il ne viendrait pas comme un voleur si nous veillons. On peut bien relire ce verset. On peut bien relire ce verset. Le verset dit, en prenant garde à nous-mêmes, de crainte que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur nous à l'improviste. Donc le Seigneur nous avertit subtilement qu'il ne viendrait pas comme un voleur si nous veillons. Bon, bien sûr, spirituellement parlant, parce que veiller ne veut point dire ici qu'il ne faut plus dormir. C'est spirituellement parlant, c'est-à-dire que être toujours dans la prière et en action de grâce. Et si nous disons subtilement que le Seigneur dit qu'il ne viendra pas comme un voleur que nous veillons, cette intention est encore mis en hausse au verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5, 4 à 8. Le Seigneur est encore plus clair quand il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, comme je dis ici, on ne dit pas qu'il ne faut plus dormir. On dit qu'il faut veiller, il faut prier, c'est spirituellement parlant. Donc, quoi de plus clair cette parole que quand on veille, quand on prie, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur, qu'on le saura. Et Apocalypse 3.3 est encore plus clair. Plus clair. Je lis. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Donc si tu veilles, en priant, en action de grâce, tu le sauras. Apocalypse 3.3, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
Donc, c'est clair aussi ici que vous saurez quand le Christ viendra. Restez éveillés en prière. Gardez-vous de faux prophètes, ne les suivez pas. Parce qu'ils détournent votre attention de ce qui est essentiel. Gardez-vous de faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein? Ceci est pour moi une exhortation à la vraie foi. Hein? Cette vraie foi qui nous exhorte à ne pas ajouter foi à tout esprit. Comme il est écrit en 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous l'avons vu le 23 septembre dernier. Et Proverbe 14, 1 ajoute, et même examinons-nous. Examinons-nous. Pourquoi devons-nous nous examiner dans la foi? Nous dit Proverbe 14, 1. Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Examinons nos voies dans la foi, parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, frères et sœurs, veillons, gardons-nous des faux prophètes. Et c'est l'occasion pour moi de me positionner moi-même et de refaire entendre ma propre voix avant le 23 septembre dernier. Je vais entendre cette voix pour vous faire dire, pour vous faire entendre de nouveau ce que j'avais dit. C'est une vidéo que j'avais postée avant le 23 septembre en prédiction des événements du 23. Hein? Et ce repositionnement, mon repositionnement obéit selon les Lamentations au chapitre 3 verset 40. Parce que je me lamente. Et chapitre 3 verset 40 nous dit, recherchons nos voies et sondez-les. Écoutez une séquence de ma vidéo. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Oui, un signe le 23 septembre 2017 dans le ciel, mais il demeurera un signe, pas plus. Pourquoi je le dis? S'il y avait enlèvement le 23 septembre 2017, comme beaucoup le prétendent, les passages respectifs des Saintes Écritures qu'on retrouve en Apocalypse 16, 15, en 2 Pierre chapitre 3 verset 10, en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 et 3, voici je viens comme un voleur, ou bien le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ces passages des Écritures ne seraient pas vrais s'il y avait l'enlèvement le 23 septembre 2017. Les Écritures nous disent clairement que le Seigneur viendra comme un voleur. Et ces versets sont des versets clés de tout croyant sincère. Parce que le Seigneur ne dit pas ces mots à la légère. Le Seigneur a pesé ces mots. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire de vaquer à vos occupations, de vaquer à la prière, à la prière, à la prière. Oui, il y aura un signe, et ce signe demeure un signe. Parce que je crois aux Écritures et je fais foi en son auteur, le Christ, car c'est de son jour qu'il s'agit ici. Et comme je l'ai dit de manière subtile dans ma vidéo YouTube, une vidéo détaillée du
1er septembre 2017 sur les événements du 23 septembre. Et cette vidéo est intitulée « Le 23 septembre 2017, que va-t-il se passer? Que faire ?» Le lien de cette vidéo, vous le retrouverez en bas sur la barre des commentaires. Alors je dis et je persiste qu'il y aura un événement, un signe de tous les temps dans les cieux le 23 septembre 2017, mais je persiste que ce signe, certes à prendre au sérieux, demeurera juste un signe, pas plus. L'enlèvement de notre Seigneur aura lieu à une heure surprise. C'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a dit. Et on peut lire en Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prirent leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, quand personne ne s'attendait, je précise, au milieu de la nuit, quand personne ne s'attendait, on continue, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. »